C'est une formation sur 2 années qui est ponctuée de 14 semaines de stage en entreprise. C'est une formation en initiale, nous n'avons pas d'apprentis, donc ces élèves-là ont le statut de collégiens. Et dans leur formation, il y a une partie enseignement professionnel et une partie enseignement général. On va retrouver dans l'enseignement général les matières classiques, maths, français, éducation physique et sportive, histoire géo. Et sur les enseignements professionnels, donc ça va être essentiellement de l'atelier avec du débit, du traçage, de la soudure, de la mise en forme de pièces métalliques. Les difficultés dans cette formation-là, en termes de recrutement. Un jeune qui sort de collège actuellement va sortir à peu près à 14 ans. Et à 14 ans, le jeune a énormément de mal à se dire c'est serrurerie métallerie que je vais faire. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus lisibles, mais la métallerie est quand même un petit peu compliquée. Et donc du coup, ce qu'on fait, on travaille énormément avec les collèges. Alors ça peut être des collèges avec une SECPA ou d'autres structures, mais on travaille énormément avec des collèges pour leur expliquer ce qu'est le métier. On peut faire aussi aux jeunes des mini-stages. Donc le jeune vient, le jeune sous statut collégien vient chez nous sur une période d'atelier pour découvrir les métiers. On est sur de l'observation bien évidemment. Et donc du coup, ça montre un petit peu aux jeunes les perspectives et le mode de fonctionnement qui est très particulier au niveau des ateliers, puisque quand on est collégien, on a l'habitude d'avoir le professeur en face en classe entière sur des cours magistraux. Ici, on est vraiment sur des effectifs réduits, 15 élèves, pour un formateur, un enseignant. Effectivement, ils sont en autonomie, ils ont un travail à réaliser dans un temps imparti, mais que le prof n'est pas constamment derrière eux, comme il pourrait l'être dans un collège. En lycée professionnel, on parle plus de stages, on n'est plus sur des stages d'observation, on est sur ce qu'on appelle des PFMP. Sur le CAP serrurerie métallerie, les jeunes partent 6 semaines en fin d'année, en fin de première année, de façon à ce qu'ils aient quand même un bagage professionnel et des connaissances. Donc 6 semaines la première année, et la deuxième année, ils partent en 2 fois 4 semaines, ce qui leur permet de ne pas partir sur une période trop longue, conserver le contact et le rythme de travail qu'ils va retrouver en lycée, et notamment sur la partie enseignement général. J'ai été dans la 3e prépa pro à Alexandre Bérard et j'ai fait des stages dans la métallerie et aussi dans le bois, tout ce qui est gestion administration et tout. Et j'ai choisi la métallerie parce que c'est un métier de manuel, on touche des machines, on touche le fer et je suis plus dans la ferraille quoi. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est bien manuel, on bouge bien, il faut être assez précis. Le CAP, ça dure 2 ans. On fait beaucoup de stages. J'ai fait 4 stages de plusieurs semaines dans plusieurs boîtes. On travaille comme un ouvrier. On fait des stages pour voir comment ils travaillent, puisqu'ils travaillent pas tous de la même manière. Comme ça, on peut apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'atelier, genre à la pose, fabrication d'autres pièces. Nous, à l'atelier, on fabrique plus des pièces, des barrières, beaucoup de bancs aussi. En CAP, on a des cours normaux, mais aussi on a atelier. On a total 2 jours d'atelier par semaine. On applique en atelier tout ce qu'on voit en techno, comme les procédés de soudage, la sécurité. Je fais ce métier depuis une trentaine d'années. Je suis passé par cet atelier quand j'avais 16 ans. Je suis arrivé là, j'ai fait un BEP CAP à l'époque. Et donc après... Mon parcours, c'était de travailler 5 ans chez un artisan. Après, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Gymnova, où j'ai monté un atelier métallerie. On m'a fait confiance et j'ai progressé rapidement. Après, j'ai changé d'entreprise et j'ai continué à évoluer dans une plus grande entreprise où on faisait d'autres matériels, de la charpente métallique et de la serrurerie proprement dit, affairée au bâtiment. Une fois que je suis passé par là, je me suis mis à mon compte, ça fait déjà 10 ans. Je prends régulièrement des stagiaires pour transmettre mon savoir-faire, parce que c'est un métier passionnant. Avec le métal, on fait tout ce qu'on veut. Quelqu'un qui est passionné, qui veut avancer, il trouvera du travail dans cette filière. C'est un métier, pour moi, d'avenir, parce que c'est un métier qu'on ne pourra pas remplacer par les machines. C'est vraiment du boulot qu'on doit faire à la main. Bien sûr, et après il y a des éléments qui peuvent être préfabriqués, mais souvent, mon entreprise intervient sur des travaux spécifiques, vraiment sur mesure. Et c'est là où tout l'intérêt du métier. Et c'est là qu'il faut vraiment des gens très compétents. Il faut être persévérant, il faut être curieux,
attentif, soigneux. Voilà, pour moi, c'est les qualités requises. J'envisage le futur. En gros, je vais faire un bac pro chaudronnerie parce que je veux continuer dans tout ce qui est dans le métal et tout. Je vais avancer et je vais faire un apprentissage. Ça sera pas compliqué de trouver du boulot dans la métallerie ou même dans la chaudronnerie puisque les professeurs et les patrons, les ouvriers et tout, ils m'ont tous dit qu'il y avait beaucoup de boulot dans la métallerie, chaudronnerie, tout ça. Donc je m'en fais pas.